Je vais vous présenter la carte Arduino qui va être utilisée lors de ce TP. On voit ici sur la gauche le câble USB qui permet de relier la carte à l'ordinateur. Ce câble USB permet d'alimenter la carte d'une part, mais aussi de téléverser le petit programme que l'on réalisera sur l'ordinateur. C'est une carte assez simple puisque sur le dessus de la carte est affiché un module qu'on appelle un module Groove qui permet en fait de faire des connexions très simples vers les accessoires Arduino. Ici, donc, sur ce module Groove, sur la fiche D3, a été relié un petit buzzer ici que l'on voit sur la droite. J'ai ouvert le fichier gam.ino dans le logiciel Arduino. Première chose à faire, c'est de vérifier qu'un port COM est sélectionné. Pour cela, je suis les instructions de la fiche TP, je vais dans Outils, port COM, et en effet, le COM4 est sélectionné, tout va bien. Avant de regarder le fonctionnement de ce programme, de comprendre le rôle de chacune des instructions, on va le faire fonctionner. Première chose à faire, c'est de cliquer sur cette icône pour le vérifier, pour le compiler. La compilation du croquis est en train de se réaliser, comme c'est indiqué, et les résultats vont apparaître dans la fenêtre du bas. Tout s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur de syntaxe, et dans les commentaires, on voit apparaître ici la taille du programme ici. 7% de l'espace de stockage sur le microcontrôleur va être utilisé. Il me reste à téléverser, à transmettre en fait ce programme dans la carte Arduino, dans le microcontrôleur, en cliquant sur cette icône, et puis on entendra le résultat, puisque ici le microcontrôleur est relié à un buzzer. Donc la compilation du croquis est en cours. Et on entend donc le rôle de ce programme. Regardons les instructions de ce programme. Première instruction, première ligne, on tombe sur deux signes divisés qui indiquent que ce qui suit va être un commentaire. Donc on décrit le rôle du programme qui joue la gamme musicale. Deuxième instruction, dièse define buzzer 3, indique que l'on a connecté un buzzer sur la broche numéro 3 du connecteur Groove de la carte Arduino. On définit après un tableau de fréquences qui contient en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc ce tableau va contenir les fréquences des notes qui vont être jouées plus tard. On définit après une variable bool. Bool c'est pour booléenne. Alors le nom de cette variable c'est jouer. Et ici elle est réglée à true. True en anglais ça signifie vrai. Donc les variables booléennes ne peuvent prendre que deux valeurs. True, vrai ou false, faux. On a après l'instruction void setup. Alors, le setup, ça va correspondre aux instructions d'initialisation. Ce sont des instructions qui ne vont se réaliser qu'une seule fois lorsque le programme va être lancé. Ici, vous voyez qu'entre les accolades, il n'y a aucune instruction particulière. Donc le programme après va réaliser les instructions qui vont être entre les accolades de void loop, et ces instructions-là vont être répétées indéfiniment. Alors, que trouve-t-on entre les accolades? If jouer. If indique qu'il va y avoir une condition. Si la condition est réalisée, la condition qui est entre les parenthèses est réalisée, les instructions entre ces accolades-là vont être effectuées. Alors, qu'est-ce que je trouve entre les parenthèses ici? C'est la variable jouer qui avait été réglée à vrai. Donc la condition est réalisée, donc les instructions qui suivent vont être réalisées. Qu'est-ce que je trouve entre les accolades? Une boucle qui est repérée ici par la consigne for. Alors pour i qui va varier de 0 jusqu'à i plus petit que 7, mais strictement plus petit que 7, donc i va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que va-t-il se passer? Donc entre les accolades de la boucle for, je trouve tout d'abord l'instruction tone, buzzer, donc un son va être émis par le buzzer, et donc fréquence. Ici, donc le deuxième paramètre, ça va être la fréquence du son. Donc fréquence de 0, ce qui va correspondre en fait à la première valeur du tableau, donc 262. Donc pour la première itération, la fréquence jouée, ça sera une fréquence de 262 Hz. Et le dernier paramètre, en fait, c'est la durée pendant laquelle le son va être joué. Donc ici, cette durée, c'est en millisecondes. Le son va être joué pendant 500 millisecondes. Puis après, j'ai une instruction d'attente. Delay 600. Donc on va attendre pendant 600 millisecondes. Mais attention, à partir du moment où le son a commencé à être joué.
Donc en fait, entre deux notes successives, il va se produire une attente de 600 moins 500, c'est-à-dire 100 millisecondes entre chaque note. Ici, voilà, la boucle est terminée. Donc j'ai fait la première itération avec i égale 0. Donc j'ai recommencé ces instructions-là, mais cette fois-ci avec i est égal à 1. Donc je recommence, tone buzzer fréquence de 1. Donc je vais avoir cette fois-ci une fréquence de 294 Hz pour le son qui va être émis pendant une durée de 500 millisecondes, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive à i qui va être égal à 6. Ça va être la dernière instruction. Et donc la dernière fréquence de note qui va être jouée, donc une fréquence de 494 Hz. Qu'est-ce que j'observe ici? Que j'ai des fréquences qui vont être jouées de plus en plus élevées, donc des sons de plus en plus aigus. Donc une fois que i va être égal à 6, eh bien la boucle va être terminée. Je vais passer à l'instruction jouer égale false. Cette fois-ci, le morceau ne va plus être rejoué. Pourquoi? Parce que vous rappelez que les instructions qui sont dans la boucle loop vont être refaites indéfiniment. Mais qu'est-ce que je trouve comme première instruction? Si jouer, mais comme jouer cette fois-ci est égal à false, les instructions entre les accolades ne vont plus être effectuées. Et donc la gamme musicale ne va être émise, ne va être jouée qu'une seule fois.